sur votre chaîne YouTube Comme un Phénix qui parle, comme d'habitude, de spiritualité, mais aussi de bien-être, d'éveil et de chemin vers soi. Donc aujourd'hui, c'est un sujet très particulier que dont je voudrais vous parler, c'est la voyance. La voyance est un sujet un peu controversé, avec beaucoup de polémiques, et pourtant, on aide beaucoup les gens parfois avec des guidances que vous pouvez voir sur Internet très souvent. Moi-même, durant les soins magnétisme que je fais, il m'arrive, quand j'ai des canalisations et j'ai du mal à aller jusqu'au bout du message, il m'arrive de prendre un jeu de cartes. D'ailleurs, on verra après, dans le côté pratique, quel jeu on utilise, quel jeu nous convient et comment on l'interprète. Obtenir une réponse avec un canal différent, il n'y a vraiment aucun souci. Il y a juste quelques règles à respecter. Donc là-dessus, je voudrais vraiment mettre en garde. D'ailleurs, tous mes collègues que j'aime beaucoup sur YouTube font des vidéos d'explications explicatives, mais ils oublient des fois le principal. Il faut se protéger, il faut demander l'autorisation, il faut se recentrer pour pouvoir poser la question avec son cœur. Alors, tout d'abord, se recentrer. Se recentrer, c'est faire le vide pour pouvoir obtenir la réponse. La réponse, elle vient de nous en fait. Elle peut venir pour les croyants pratiquants de Dieu, elle peut venir des anges, elle peut venir de notre fort intérieur, elle peut venir des cartes, mais si on formule bien la question, en ayant fait le vide, on obtiendra beaucoup plus facilement des réponses et surtout, on les entendra mieux. Deuxième chose très importante à faire, la protection. On ne tire pas les cartes, on ne fait pas le pendule, on ne fait pas du spiritisme, on ne fait pas n'importe quoi avec les énergies de l'invisible. À chaque fois qu'on ouvre quelque chose, le bien peut rentrer, le mal aussi. Partout où il y a de la lumière, il y a de l'ombre. C'est super important de ne pas prendre ça à la légère. Demandez la protection de l'archange Michael, de Dieu, utilisez des pierres, des cristaux où vous mettrez votre intention de protection dessus, ou tout simplement, imaginez-vous dans un halo de lumière protecteur pour ne pas être dérangé par des énergies négatives. Voilà, j'espère vraiment que vous allez m'écouter sur ce sujet parce que c'est très important. Troisième chose, il faut demander l'autorisation. On ne peut pas délivrer n'importe quel message. Et j'en parle aussi à vous les professionnels, les magnétiseurs, les médiums, les voyants. On ne peut pas délivrer tous les messages. Moi, je considère que quand j'ai un message en direct, en canalisation, c'est que je peux le délivrer. Par contre, quand on tire les cartes, il n'y a personne qui... On ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, c'est très important de demander l'autorisation. Comment on peut la formuler? On peut dire mais pour le bien-être de la personne, pour le bien-être de sa famille, de ses enfants et de l'univers, si je peux délivrer le message, je le délivrerai. Voilà, donc là on est déjà parti sur une bonne base, se recentrer, se protéger et demander l'autorisation. Ça vous prend même pas 5 minutes et je vous assure que ça va vous mettre en confiance et dans la lumière pour pouvoir assurer un tirage, une guidance claire et respectueuse de vous-même ou de la personne. Maintenant, on va passer à la pratique. Alors, nous retrouvons maintenant pour le côté pratique, donc des tirages des oracles. Sachez cependant que tout ceci est très personnel, qu'il faut faire ça avec son cœur et son intuition. Moi, je suis juste en tant que guide, en fait, pour vous aider, vous donner des petites informations. Alors, le choix des oracles. Alors, pour moi, il y a 3 styles. Il y a tout d'abord les choix un peu personnels. Qu'est-ce que j'appelle un choix personnel? C'est par exemple, moi, je suis magnétiseur, donc je me suis dirigée vers un oracle cristaux de guérison qui pour moi est vraiment excellent parce qu'il me donne des indications sur le physique, le karma de la personne. Donc, admettons là, on tire la carte de la tourmaline. Donc, la tourmaline, c'est une pierre de protection où on nous demande en fait, de faire très attention à notre entourage, de faire attention aux obstacles que l'on franchit. Donc, peut-être que cette personne, dans son milieu professionnel ou personnel, il y a des gens avec qui elle est en contact, qui ne sont pas forcément bons pour elle. Donc là, j'ai vraiment une bonne indication, c'est une pierre de protection. On dirigera le soin vers la protection de la personne. Voilà. Ensuite, il y a des oracles qui sont très connus, qui sont un peu des best-sellers. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment très complets et très pratiques. On a par exemple l'oracle de Béline. Donc l'oracle de Béline, vous avez
et c'est là qu'intervient votre intuition, vous avez toujours un dessin, des symboles et un mot écrit sur la carte. De même, le petit livret qui va avec. Donc le livret, ben, écoutez, il est super. Hein. De toute façon, il y a toujours des livrets fournis avec les jeux de cartes. Vous allez au début les lire tout le temps et puis après, vous allez ne plus les lire de toute façon parce que vous allez mieux les connaître et vous allez écouter votre instinct. Donc par exemple, là, si j'ai une dame qui me demande si elle doit déménager, qu'elle a des envies de déménagement, est-ce que ça va se faire? Donc si je tire ça, qu'est-ce que je peux ressentir? Je vois en effet qu'il y a un vrai projet. Il y a un projet qui est mûrement réfléchi avec la chouette, donc ça c'est la sagesse. La découverte, c'est peut-être un signe que c'est un projet qui va changer un peu sa vie ou en fait elle a pris, elle a pris conscience de certaines choses. Et si je tire la carte d'après, le retard, donc voilà, c'est un projet qui doit encore se réfléchir, encore se mûrir dans sa tête. Après on tire l'infortune. Donc l'infortune, voilà, il faut faire très très attention aux cartes qui sont négatives. Évidemment, quand on tire la mort, l'infortune, tout ça, ça peut faire peur aux gens. Mais évidemment, à côté des autres cartes, ça minimise le côté négatif. L'infortune, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être bien entendu l'argent, mais ça peut être aussi la solitude. On se dit, ben, peut-être cette personne, elle veut partir seule. Est-ce que c'est ça aussi qui bloque le déménagement? Enfin voilà, après voilà, c'est aussi en communiquant avec la personne qu'on en apprend davantage. Il y a aussi l'oracle de la triade qui est un oracle juste splendide avec aussi des symboles très 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 forts. Et puis ensuite les oracles, comment moi je les appelle? C'est des oracles, c'est juste des oracles d'amour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de réponse à des questions, c'est plutôt des conseils. Mais ils sont tout aussi importants dans un tirage parce que c'est vrai, moi quand je tire les cartes, et je peux tirer une carte de là, deux cartes d'ici et terminer par les anges. Là ici avec les anges, on n'a que des conseils bienveillants et amour. Ça c'est très important quand on tire les cartes à quelqu'un ou quand on se fait tirer les cartes. N'oubliez pas qu'il doit avoir que de l'amour et de la bienveillance autour de vous. On ne dit de mal de personne, on ne donne pas des conseils qu'on n'a pas le droit de donner. Voilà, il faut aussi laisser la personne libre avec son libre arbitre. Et donc, ce genre d'oracle, ce sont que des oracles de conseils. Par exemple, là, on a le courage. Donc, ça peut être un petit truc qu'on rajoute en plus dans le tirage pour aider la personne. Ici, on a un oracle bouddhiste. Et vous pouvez d'ailleurs tirer des cartes comme ça, en fait, le matin pour vous donner une petite indication de la journée. Ça, c'est là, par exemple, effort. Nous devons accomplir les bons efforts pour ne pas faire surgir de mauvaises pensées ou faire naître de bonnes pensées, ou pour faire naître de bonnes pensées. Donc là, voilà, ça veut dire peut-être qu'on doit faire attention le matin, de ne pas se précipiter dans notre journée pour pouvoir être bien aligné avec soi-même. Donc voilà. Alors la dernière chose que je voulais vous expliquer, en fait, c'est comment on tire les cartes. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Au début, on suit les petits livrets, on va tirer en croix, côté positif, côté négatif, le futur, le passé, lui, moi, etc. Moi, je ne tire pas du tout les cartes comme ça. Je laisse aller mon instinct, je bats les cartes et je laisse les cartes, en fait, tomber toutes seules. Voilà, comme celle-ci, par exemple. Donc là, c'est super cool parce qu'en fait, on retombe sur la carte de la découverte. Ça me fait plaisir parce que finalement, moi, ces vidéos-là, pour moi, c'est aussi un nouveau départ. Ça me permet de partager toutes mes expériences depuis mon éveil. Et voilà, donc c'est un petit message de là-haut qui me plaît beaucoup. Donc voilà, donc les cartes, elles tombent toutes seules. Et puis, je peux passer de l'un à l'autre sans souci en fonction de la personne que j'ai en face de moi, voilà, et des messages que je reçois. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a donné de bonnes indications, que vous allez être peut-être mieux dans vos baskets pour tout ce qui concerne la voyance et les jeux de cartes. N'hésitez pas à poser des questions en bas dans les commentaires, à liker, à partager, ça m'encouragera davantage à continuer les vidéos. Et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.